Mais alors s'il y en a qui se posaient la question, je vous le dis, interdiction de pêcher parce qu'il y a du poisson mais c'est interdit. Voilà, c'est comme ça. Ah bah ça. Voilà, ça y est. Voilà, on arrête la musique, ça suffit. Non mais... Oh merde, je me suis coupé. Les amis, bonjour. Bonjour à tous. Alors, heureux de vous retrouver. Je mets un peu la clim, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que il fait 24 degrés. 23, 24, ça varie. Alors, vous pouvez me dire d'ouvrir la fenêtre, mais bon, je ne vais pas vous le répéter. Hein, vous le savez maintenant, vous connaissez la musique. C'est-à-dire que si je rouvre trop la fenêtre, je l'ai un petit peu ouverte, mais si je l'ouvre trop, le sol, ça va pas être terrible. Alors, mais voilà, un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, mes amis, eh bien, encore une fois, on va pas faire de centre-ville. Enfin, ici, on va transiter. Là, si vous voulez, nous sommes dans la zone industrielle de la Palin à Marignane. Et si vous voulez, on va faire un bout de route ensemble. On va faire Marignane, Aix-en-Provence, mais de zone industrielle à zone industrielle en passant par le Réaltor. Alors, le Réaltor, c'est une route que tous les chauffeurs de la région connaissent, bien sûr. C'est là où il y a la gare TGV, vous savez, la gare de Aix. Voilà, la gare TGV de Aix, qui n'est pas à Aix. Après, c'est comme l'aéroport de Marseille-Marignane, il n'est pas à Marseille. Voilà, vous l'avez compris, il est à Marignane. Bon, bref. Alors, nous partons en instant. Alors, une route encore chaotique. Je vous le dis, mais je crois que c'est même pas la peine. Bon, après, c'est une zone industrielle, c'est-à-dire que les camions, hein, dont je fais partie, on n'est pas là pour arranger la route, mais bon, avec les impôts qu'on paye quand même, bon, on pourrait faire des petits efforts, mais bon, c'est pas grave, les amis, nous ne sommes pas là pour juger l'état de la route de Marignane. Alors, je regarde, tout baigne, ouais, tout baigne, parce que des fois, on croit que, et puis non, hein, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, moi je me comprends. Allez, on va laisser passer Bojo là-bas. Vas-y, cousin. Voilà, il a l'écharpe de l'OM sur le tableau de bord. Vous avez vu? C'est pas... Vas-y. Sur là-bas, c'est bloqué, donc je vais vous dire. C'est pas bloqué, mais vous voyez le rond-point. Je sais pas ce qu'il fout là. Voilà. Il y en a un qui veut passer, l'autre qui veut pas. Bon. Donc, elle sait comment ça, autant laisser passer, histoire de. Parce qu'après, si ça bouchonne là, ça va se plus. Enfin, vous m'avez compris. Pas être con dans la vie. Voilà, alors on va essayer de prendre cette route. Alors hop, on va s'incruster, laisser passer lui et c'est parti. Sinon moi je suis assez sympa, je laisse passer, mais bon, il y en a aussi, hein, mais il n'y en a que non. Voilà, alors nous allons emprunter, les amis, alors l'avenue du 8 mai. Alors on n'y est pas encore, quoique. Alors l'avenue du 8 mai, bon, enfin, ça va être le prolongement de cette route. Hein. Si vous voulez l'avenue du 8 mai, alors pour ceux toujours pas là et qui connaissent, je sais, je le dis souvent, parce qu'il y en a qui disent oui, je connais, j'ai grandi là, j'ai vécu là, bon. Bah, et ceux qui ne connaissent pas, bon, je vous informe, hein. Voilà, c'est un peu la découverte. Donc là, nous sommes à Marignane. Après, il y a Marignane centre, ça fait partie du centre là aussi, mais on va dire que c'est la route de transition, hein. Faut pas se faire chier avec le centre-ville, plein de petites rues, mais je crois que je vous l'avais fait en vidéo Marignane Centre, hein. Il me semble bien, alors ça fait un petit moment, mais ça, je l'ai fait. Alors, avenue du 8 mai 1945, vous avez vu comment je suis bon quand même. Bon, je suis bon, on plaisante les amis, on plaisante, je suis bon, mais je le sais surtout. Et je vous disais, donc cette avenue du 8 mai 1945, c'est cette avenue où il y a l'hélicoptère suspendu sur un rond-point non loin d'ici. Alors on va le voir de dos. J'aurais pu vous le faire de face, mais pour cela il aurait fallu que j'arrive de là-bas. Or, j'arrive de derrière. Alors Marignane, juste en face, vous voyez, si il y en a un qui avait un doute, un ou une dit ouais, il n'est pas pour déco, il n'est pas à Marignane. Ben écoutez, hein, c'est pas moi qui ai mis les lettres sur le mur. Hein. Voilà, Marignane. Destination Provence. Alors il y avait des buissons, vous n'avez pas tout vu. C'est pour ça que je vous le lis. Alors en direct de l'avenue du 8 mai 1945, les amis. Alors je vous donne un peu le parcours.
Alors donc Marignane, voilà, donc bon, c'est sympa. Bon après ceux qui promènent le chien, la dame, voilà, l'inconvénient ici, bon, ben, c'est le même inconvénient que Marseille, c'est-à-dire bon, ben, le bruit, parce que Marignane c'est quand même peuplé, pas autant que Marseille bien sûr. Deuxième inconvénient, il y a la Med pas loin. Alors selon d'où tourne le vent, je vous dis pas ce qu'ils se prennent dans les narines, parce que la Med c'est archi pollué. Hein. Et troisième inconvénient, qu'est-ce que je voulais vous dire? Troisième inconvénient, le bruit des avions. Eh oui, parce que l'aéroport il est sur ma gauche. D'ailleurs, on va passer devant, on va entreapercevoir, je dis bien entreapercevoir l'aéroport. Et si on a un peu de chance, on verra un avion à décoller ou atterrir. Voilà. Alors ça c'est décoller, ça c'est atterrir. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, toujours est-il que cette avenue du 8 mai, bon, là, on va dire qu'on a un peu de chance. Ça roule, mais en général, ben, vous voyez, en face, elle est quand même bien encombrée. Je vous dis, c'est la route de transition. Si vous voulez, derrière, vous allez à Gignac, ben, la Med, tous ces coins. Et là-bas, vous allez, Marseille, Aix, et voilà. Et j'appuie sur l'accélérateur, ce putain de camion de merde avec ses vitesses automatiques qui accroche pas. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est chiant, je vous dis pas que c'est chiant. Vous accélérez, le camion il ne bronche pas. Et la vitesse, une demi-heure après, ça enclenche, sauf qu'une demi-heure après, les voitures sont revenues. Enfin, hein, vous m'avez compris, une demi-heure, c'est le temps que la voiture fasse le tour. Bon, alors j'ai eu d'autres camions, hein, si vous suivez les vidéos, que par contre vous appuyez. Alors celui-là, de camion précisément celui-là, c'est un veau. C'est un veau. Voilà. Des fois il part de suite, des fois non, il ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, camion, les gars? Je réfléchis, je ne sais pas qui tu es, ce que tu veux faire de la vie, je ne sais pas. Peut-être que j'y vais, peut-être que j'y vais pas. Voilà, c'est un camion comme ça. Il est vous voyez, c'est pas un camion téméraire, comme on pourrait dire. C'est pas vas-y, tête baissée, je fonce. Non, non, lui c'est je réfléchis. Après je te dis ma réponse. Voilà. Bon, alors, oh le non-olivier, vous avez vu le non-olivier? Le petit brin de lavande. Voilà. Bon, je vous disais, ça va, ça roule, bon, ou pas, mais ça roule. Parce que des fois, bon, après, c'est l'heure. Alors, la chance que j'ai, c'est que nous sommes dans les vacances scolaires, hein, ça vous le savez. Alors, ça joue hein, sur la circulation. Ça joue quand même relativement, sur les heures de pointe. Surtout, ça joue relativement beaucoup. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas dans les heures de pointe, il est quoi? Il est 14h20. Bon. C'est pas ce qu'on peut appeler. Bon, il y en a qui reprennent le boulot l'après-midi vers 14h, entre 13h30 et 14h, mais là, vraiment, tout le monde a repris. Hein. Bon, alors, toujours ce camion, comme je vous l'ai expliqué, le sommet, ils n'arrêtent pas de me changer. Et j'ai pas de bouteille d'eau. Merde, d'être 3 fois merde. Voilà, excusez-moi, hein, mais c'est chiant, là, j'aurais bien bu un coup. Bon, enfin, bref. Voilà, alors le fameux hélicoptère dont je vous parlais. Alors ça fait longtemps qu'il est là, je vous le dis. Longtemps il le repeigne. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était blanc décoloré. Là, ils l'ont repeint en bleu. Bon, ils l'ont rafraîchi. Bon, voilà, ils changent la couleur. C'est bien, c'est... voilà. Alors, c'est... voilà, et j'appuie. Merde, ce camion, putain, c'est pas vrai. C'est... alors, vous ne le voyez pas de face, c'est ce qu'on appelle les avions, c'est... avion, hélicoptère, c'est une alouette. Alouette, à l'époque, il y avait surtout les pompiers qui s'en servaient, vous savez, les pompiers, enfin, les services de sauvetage. Hein. Voilà, une alouette. Alors maintenant, les alouettes ont été remplacées par d'autres hélicoptères plus performants, moins bruyants surtout. À la Timone, ils l'ont remplacé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il est. Oula, elle m'a l'air endormie, là. On devrait faire attention. Vous l'avez vu? Oula, on dirait qu'elle n'a pas échappé en avant, on dirait qu'elle va tomber. Bon, on aurait dû une chewing-gum. D'ailleurs, le marché chewing-gum, mais elle, c'était une chewing-gum. Elle a trop mangé de chewing-gum dans sa vie, bref. Alors, des fois vous voyez des gens comme ça, ils traversent la route, mais tranquille, hein, vous savez. Un camion qui arrive, oh, c'est pas grave. Bon. Ah, c'est pas Speedy la fille qu'on a vu. Hein. Voilà, allez. La BM. Elle a une BM, mais elle n'a pas acheté le Dash. Hein. Ça. Elle a l'air mignonne, hein, c'est une blonde, on dirait, je la vois dans le rétroviseur, vous la voyez pas. Oh, elle a 45 ans, elle a l'air mignonne. Mais elle n'est pas nerveuse pour autant, quoi. Ah ben ça.
Voilà, ça y est. Elle a compris. Et c'est du GMBM. Le freine, vous avez vu, mais il y a des gueules, mais le freine. Voilà. Alors c'est pas méchant, mais alors merde, à cause de cette blonde. Alors j'ai rien contre les blondes, mais celle-là, elle me casse un peu les pieds. Je sais pas si vous avez vu sur ma gauche l'aéroport, ce que je vous disais. Bon, moi je vois, il y a un avion, il est au sol. Peut-être que vous l'avez vu. Il suffit d'un élément perturbateur. Oh, j'ai parlé un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Un élément perturbateur. Voilà. Ne confondez pas, perturbateur, j'ai pas dit autre chose. Et bien ça peut, voilà, vous avez un truc en tête, ça vous déconcentre. Je sais pas ce qu'elle foutait. Ben, vous avez vu dans la vidéo là, avec le petit camion, vous savez le tuk-tuk là que j'ai là, il y a quelques jours. On voit cette femme là qui est là, avec ses papiers, voilà, ben elle, je sais pas ce qu'elle faisait, mais vous voyez, elle était là, elle freinait, elle repartait. J'étais seul au monde, c'est la fille, je suis seul au monde. Tom Hanks, voilà, pareil, seul au monde, dans ma voiture. Enfin. Allez, bon, ça se dégage un peu. Alors, en parlant de dégager, là où je suis, il y a du soleil. Par contre, vous voyez au fond, ça a l'air un peu couvert. Hein. Ça a l'air un peu couvert. Bon, ce qui serait bien, je vous dis la vérité, c'est qu'il y ait un peu de pluie. Hein, ça serait pas un mal. En ce moment, une bassine avec ça à la télévision, vous savez. Je le fais ici à la radio, parce que c'est vrai que je parle. Alors, je sais que le moteur, on l'entend bien. Hein. Ça m'a été dit. Que le moteur entend bien, d'un camion à un autre, ça change tout au niveau du micro. Hein. Et ça, malheureusement, le camion est isolé comme il est isolé. Hein. Après, la puissance, ça doit jouer sur le bruit. Mais bon, ça, je sais que je vais me mettre là. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir, hein, tous les coups on gagne. Il y en a qui va se mettre, ils sont au milieu, ils vont partir à droite, je réfléchis, voilà, un peu comme c'est toi, voilà, j'y vais pas, voilà, comme lui, voilà, vous avez vu, elle avait 10 fois, là, vous la voyez pas, mais elle a mis son pilote à un dernier moment, et hop, voilà, et c'est tous les jours comme ça, ils ont 100 fois le temps de se mettre à droite, ils restent au milieu comme des saucisses, et au bout d'un moment, ah ben, je freine, hein, pour faire chier tout ce qu'il y a derrière, et quand je peux, je m'inquiète à droite, enfin bon. Ça, malheureusement, c'est quotidien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, là. Petit là. Bon, avec sa Twingo pourrie, on va essayer de la doubler parce que le problème, c'est que moi, je suis limité à 90, vous voyez. Mais elle accélère, elle recule, elle huile. Ah non, elle huile. Mais voilà, il y en a qui font comme ça, ils accélèrent. Alors, ça, vous savez, tout le temps, tous les jours, ça arrive. Une voiture qui est là, qui avance pas, vous la doublez, comme vous êtes en train de la doubler, il accélère. Ça, j'ai jamais compris. Je ne vais pas avancer, mais reste touché. Mais non, il y en a qui sont frustrés. Vous savez, ils se disent, oh, c'est un camion qui me double. Eh bien, ça les gêne. Voilà. Alors, le parc du Griffon, sur la droite, ça fait partie de Vitrolles. Et ben la boutique, je vous disais, ah ça va, il se décale, hein. Il est juste à la hauteur, là, vous voyez, il avançait pas, je le double, il est resté comme un con. Voilà, mais là ça va, il sort. Bon. On va se mettre là. Ça me fait un peu l'occasion de vous visiter, de vous faire visiter. Là on arrive à ce qu'on appelle les terres rouges. Alors c'est un peu... Là, on le voit, d'ailleurs on commence à le voir un peu plus. Ça fait un peu comme dans les vieux western, vous savez, le Grand Canyon, tous ces trucs là. Vous voyez que les montagnes sont rouges, la terre est rouge, ben là ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça, bon. Voilà, alors là on emprunte, on est sur le début de la route de ce qu'on appelle le Réaltor. Alors là en face, vous voyez ce carré gris là. C'est ce qu'on appelle le stadium de Vitrolles. Hein, si tu en général, c'est les concerts. Voilà, il y a quelques temps, je crois qu'il y a Soprano, à la fin de l'année dernière, Soprano il est passé là, je crois. Hein. Et alors, si vous avez vu la vidéo des Pennes Mirabeau, par un moment, je suis sur une espèce en hauteur et j'ai une doute. Je ne sais pas si c'est le stadium ou pas. Est-ce que bon, c'est pas possible que de Marseille on voit. Donc ça vous le voyez mieux là, le stadium de Vitrolles, bon, il est moche, hein, c'est un carré gris, c'est tout, c'est bon, c'est pas joyeux. Ils auraient pu mettre des couleurs un peu, mais puis là que par-dessus zone taguée, mais bon, c'était bien fait encore, mais c'est pas le cas. Et donc il y a quelques abonnés
2 ou 3 abonnés qui m'ont confirmé que c'était bien le stadium qu'on voyait des Pennes Mirabeau. Ben, je les remercie déjà parce que j'avais un doute. Et donc j'ai eu confirmation hein, par 2 voire 3. Oh, 2 sûrs. Voilà, les internautes. Et les abonnés. Alors les amis, voilà. Donc nous sommes sur le chemin des Terres Rouges. Peut-être qu'il y avait des Comanches qui habitaient à l'époque, allez savoir. Et là vous voyez ce que je vous disais, ça se couvre au loin. C'est Aix. Alors peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il pleut déjà là-bas, mais on n'y est pas. Mais nous y allons. Voilà, le fameux Realtor. Ben, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà. Alors au fond, vous voyez sur la gauche, c'est une décharge sauvage. Alors pourquoi c'est une décharge sauvage? Bon, ben déjà, parce qu'il y a des abrutis hein, qui viennent vider leur merde. Et puis un peu plus loin, mais surtout à la hauteur, d'ailleurs, vous rentrez par la carte LGV, je vais vous montrer. Au fond, tout au fond, il y a un camp de gitans, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Hein. Alors eux, ils ont un truc, et je sais qu'il y en a qui le savent déjà. Ils vous marquent, bon, je sais pas comment ils se démerdent sur le bon coin ou quoi, et ils ramassent des matelas. Moyennant un petit billet, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils en font du matelas? Ben, ils vont pas la décharge. Alors soit ils le foutent là, soit ils le mettent sur la route qui va à leur camp. C'est-à-dire quand vous êtes à ce fameux camp, parce qu'au fond, tout au fond, il y a des déchetteries. Donc vous passez par le camp du gitan, et tout le long, vous avez des matelas à droite et à gauche. Donc ils ne s'emmerdent pas. Ils viennent récupérer chez vous un petit billet de 10 ou de 20, je ne sais pas. J'ai jamais eu recours à leur service, mais c'est sûr qu'ils ne le font pas gratuitement. Hein. Ils ne s'emmerdent pas en rentrant à la maison, hop, ils s'arrêtent sur le côté, ils balayent tout. Et de temps en temps, il y a les mecs de la ville qui viennent ramasser. C'est tout bénef. Bon, c'est dommage parce que c'est quand même, vous voyez, c'est quand même la nature là. Mais entre la décharge sauvage qu'il y a là, alors là, le camp des gitans, ils ne sont pas le seul en cause. Ils sont plusieurs, là. Il y a les mecs qui font les travaux et tout, qui viennent jeter leur merde là. Et les matelas, ça c'est spécifique au camp des gitans, hein, parce que personne ne va chez les gitans jeter leur merde, parce que il y a des risques quand même. Voilà, alors vous ne le voyez pas, là il y a une réserve d'eau, mais je pense qu'on va mieux la voir parce qu'elle est quand même étendue. Hein. C'est une réserve d'eau qui va au robinet, vous savez, au robinet comme moi. Les amis, je vous le dis, ne vous amusez pas à pêcher, c'est interdit de pêcher, et je ne sais pas combien, mais il paraît que si vous faites choper en train de pêcher, ça coûte cher, parce qu'il y a du poisson. Hein. Alors là, vous devez le voir un petit peu, là, sur la gauche. Hein. Voilà, une réserve d'eau, donc bon, alors évidemment, je ne vais pas me faire chier à démonter la caméra, mais c'est étendu, ça va loin, hein, ça va très loin. Là, vous avez vu que le bord de la route, sur le bord de la route, mais alors, s'il y en a qui se posaient la question, je vous le dis, interdiction de pêcher, parce qu'il y a du poisson, mais c'est interdit. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que c'est la reproduction, je ne sais pas. En tout cas, c'est interdit, et je vous le dis, vous y amusez pas, parce que c'est contrôlé. Alors, je sais pas si c'est par caméra ou s'il y a des rondes, je ne sais pas, vu que j'ai jamais été. Par contre, je sais que c'est interdit, et je sais que c'est contrôlé. Voilà les amis. Alors, on continue toujours en direction de Aix, toujours sur le fameux Realtor. Alors, on va arriver, alors je parle, non, on n'a pas encore passé la gare de Aix. Non, on va arriver à la gare de Aix. Je sais pas les amis. Je sais même pas si je l'ai passé. Non, je crois pas, Bon, je pense que non. Alors, en tout cas, Aix, c'est devant Aix, la ville. Hein. Alors moi, je ne vais pas aller vraiment à Aix. Aix, je vous l'ai déjà fait, hein, le centre-ville, ça, vous le savez. Voilà. Je vais à Luynes, parce que je vous ai précisé au départ qu'aujourd'hui je faisais de zone industrielle à zone industrielle. Donc je suis parti de la zone de la Palin à Marignane et je vais à la zone de Luynes, donc la zone industrielle, alors, Technopole de la Bois, donc ouais, donc la gare elle est devant. Hein. Non, je dis ça parce que je parle, et quand je suis dans un truc dans ma tête, je peux passer, je suis capable de le faire, ce que je vais vous dire, de passer devant quelque chose sans même m'en rendre compte. Je vous parle, vous pouvez me mettre une fille, une belle fille, nue devant moi, que je ne veux pas me rendre compte. Hein? Vous me croyez, j'espère. Non, faut pas déconner. Bon, après, dans l'ensemble, les filles nues sur le bord de la route, ça court pas les champs. Hein?
Donc je sais pas, il faudrait faire expérience. Alors si vous êtes belle, si vous êtes nu, mettez-vous sur le bord de la route et je vous dirai si je vous ai vu. Voilà, on rigole les amis, on rigole. Hein. Alors je suis en train de me demander si je n'ai pas passé la gare. Ça me déconne. Eh bien les amis, eh bien, là je vous jure que je ne l'ai pas vu. Eh oui, regardez, on arrive à Aix. On arrive à Aix. Oh putain, c'est incroyable. Je suis passé la gare sans même m'en rendre compte. Bon, ben en tout cas, vous l'avez vu, où c'est sûr. C'était ce bâtiment tout en verre là. Je crois que c'était que je vous parlais des gitans, des matelas et de la décharge sauvage. C'est ça qui m'a perturbé. Voilà. Ben écoutez, moi je vais sortir ici. Donc là, on arrive dans la zone de Luynes. Vous avez vu à quel point. Alors voilà. J'ai loupé la gare, mais par contre, une fille nue, une belle fille nue, ben, il faudra essayer. Ah, s'il y a des volontaires, je vous dirai l'heure, le jour peut-être, il faut l'expérience. Bon, en tout cas, il a plu. Hein. Je vous confirme, on va partir, c'est mouillé. C'est ce que je vous disais, il y a les nuages. Eh ben, il a dû pleuvoir il n'y a pas longtemps, hein, quelques minutes. Et ça rafraîchit un peu. Vous voyez, il y avait 22 tout à l'heure, ou 23, et là nous sommes à 18 degrés. Bon, c'est pas le pôle Nord non plus. Mais ah ouais, ça a bien plu, hein, on va dire. Ça a bien plu. Bah, je vous disais tout à l'heure, hein, il faudrait que de préférence à la nuit, comme ça on est tranquille en train de dormir. Et puis moi, la pluie, ça me fait passer une bonne nuit. Je sais pas vous, mais moi, la pluie, ça me dérange pas. Non seulement ça me dérange pas, mais je dors bien. Voilà. Alors je fais attention, parce que je ne vais pas faire comme la gare TGV. Je vais rentrer par là et je voudrais pas louper mon client. Il faudrait que je fasse tout le tour d'un côté, que je revienne et refasse tout le tour pour revenir. Bon. J'ai pas envie. Alors je crois que c'est là, les amis, que je viens. Je crois que c'est même certain. C'est ici. Eh bien écoutez, l'arrivée à votre client, ça va clôturer cette superbe vidéo, les amis. Superbe. Voilà. Alors je vais faire un demi-tour, je vais rentrer en arrière. Et puis comment ça, les amis, eh ben, nous allons nous quitter là-dessus. Bon, mais tant mieux, c'est calme. Alors moi je vais pas là sur le quai, moi je vais là-bas. Mais je rentre en marche arrière parce que là-bas, nos possibilités de faire demi-tour, c'est ce qu'ils appellent aux States, cul-de-sac. Nous on dit cul-de-sac, mais en Amérique ils disent cul-de-sac. Alors j'ai jamais été en Amérique, mais je connais quelqu'un qui a été. Et il paraît qu'ils servent beaucoup de mots français qui ont le même sens, avec leur accent, cul-de-sac. Les amis, sur ce, alors attendez, j'amorce ma marche arrière, histoire de ne pas faire de conneries, parce que d'un côté il y a des voitures, de l'autre il y a un grillage, et je voudrais toucher ni un, ni l'autre. Voilà. Hop, deuxième. Ah oui, il y a plusieurs vitesses même sur la marche arrière, les amis. Mais bon, après ça fait un virage. Alors voilà, ça travaille. Ben tant mieux, hein. Dès qu'il y a du travail, il y a de l'espoir. Lui, il s'amuse là-dessus. Bon, ça se resserre. Voilà. Mes amis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et donc, ben, portez-vous bien, hein, bien sûr, il n'y a pas de raison. Et à ciao, ciao.